je recommande et que je valide, que j'ai expérimenté je ne sais combien de fois, c'est de venir aux entraînements du Stade Toulousain. Alors oui, c'est compliqué de venir parce que les entraînements du Stade Toulousain ouverts au public, ceux auxquels on peut assister en toute légalité, sont principalement le mardi à 15h30. Ça dépend en fonction des semaines, en fonction des règles de la LNR, du top 14. Ça dépend, mais la plupart du temps, 80% du temps on va dire, c'est le mardi à 15h30. Pour en être sûr, le petit moyen intéressant de le savoir, c'est d'appeler le lundi matin le Stade Toulousain au numéro du guichet, enfin le numéro qu'il y a sur internet. Et ils vont vous dire quand est l'entraînement qui est ouvert au public. Vous les appelez, vous leur demandez l'entraînement qui est ouvert au public, ils le savent. La plupart du temps, c'est le mardi à 15h30 comme je vous l'ai dit. Ça peut changer des fois le lundi, le mardi, enfin voilà. Des fois ça change parce que la LNR a des règles ou pose des règles. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. L'entraînement, comment ça se déroule? Il y a 2 terrains possibles. Soit ils seront sur le terrain d'entraînement qui est en face de leur salle de musculation. Soit ils seront sur le terrain honneur, c'est-à-dire le terrain où ils font les matchs le week-end. S'ils sont sur le terrain qui est en face de leur salle de musculation, vous allez être quand même loin, sans être très loin non plus, mais vous allez être loin d'eux. Vous allez les voir dans la globalité, mais voilà, vous allez être quand même loin, mais c'est quand même sympa. Quand ils sont sur ce terrain-là, ils terminent l'entraînement. Après, ils rentrent directement au vestiaire. Ils prennent leur douche et alors là, ça dépend de chacun, la rapidité de chacun pour sortir de la douche. Mais vous les attendez quand ils sortent de ce bâtiment. Je vous mets la photo. De ce bâtiment, vous attendez parce que leurs voitures sont... là, il y a la sortie du bâtiment. Là, il y a le parking. Ou s'ils viennent en scooter, c'est juste à côté. Mais je vais vous mettre quelques photos. D'expérience, quand ils s'entraînent de ce côté-là, ça dépend des joueurs pour leur rapidité, mais des joueurs qui sortent très rapidement des vestiaires, ça va être Romain Tamac, ça peut être Lucas Tozin, Thomas Ramos, de souvenirs. Des joueurs qu'il va falloir attendre un bon moment, c'est par exemple Antoine Dupont, Anthony Gelon, Cyril Bay, Julien Marchand. J'ai toujours attendu longtemps pour les avoir. Principalement Antoine Dupont, c'était... Je pense que j'attendais 2 heures. Voilà, on se le dit cash, 2 heures. Faut attendre 2 heures pour l'avoir. Si vous avez la chance qu'ils s'entraînent sur le terrain honneur, là vous allez être vraiment proche d'eux parce qu'il y a la pelouse, le petit muret et les gradins. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité, enfin il n'y a rien, vous pouvez être au premier rang, au dernier rang, il n'y a pas de porte à respecter. Voilà, vous êtes très très proche d'eux. C'est comme ça que moi je réalise la plupart du temps mes photos parce que on est extrêmement proches, hein. Je vais vous mettre quelques vidéos pendant que je parle, mais c'est super bien parce qu'ils sont très proches. Chose intéressante à savoir, c'est-à-dire que si vous allez à l'entraînement, bah déjà de 1 pour les voir, de 2 pour faire des photos avec ou des autographes. Pour revenir jusqu'au vestiaire que je vous parlais tout à l'heure, il faut qu'ils sortent de ce terrain. Donc je vais vous montrer une petite vidéo là que j'ai. Ils sortent de ce terrain en enjambant le petit muret, enfin ils ont un escalier, mais bref c'est un détail. Et quand ils passent à ce moment-là, vous pouvez les intercepter. Moi c'est toujours à ce moment-là que j'ai signé mes autographes et mes photos, enfin voilà, j'ai tout fait à cet endroit-là. Parce qu'ils sont super accessibles et vous n'avez surtout pas à les attendre. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'entraînement direct. Alors en plus, ils sortent par vague. La plupart du temps, ils sortent à 2 ou 3. Ils sortent pas tout le groupe en même temps du terrain. Ils sortent 2 ou 3, enfin en fonction de quand est-ce qu'ils ont fini leurs exercices après personnels. Donc vous pouvez les avoir. C'est comme ça que j'ai fait signer mes photos là que j'ai. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait signer. Oula, ces photos là. Donc là par exemple Mathis Lebec qui me les a signées. Là Antoine Dupont, même si ça se voit pas très très bien en bas. Voilà, Romain Tama qui me les a signés aussi, Anthony Gelon, enfin voilà. C'est à ce moment-là que je les ai interceptés pour leur demander de signer mon petit carnet. Moi, je me souviens très bien à ce moment-là, pour la petite anecdote, j'avais croisé Mathis Lebel et en fait, il avait reconnu les photos avant que je lui dise qui j'étais. Et du coup, il m'avait dit qu'il m'avait reconnu et qu'il aimait beaucoup mes photos. Enfin, ça avait été l'occasion d'échanger un petit peu. Pareil pour Antoine Dupont, ça avait été pareil. Il avait reconnu mes photos. Donc du coup, ça avait été l'occasion de discuter un petit peu. Et c'était un moment sympathique et convivial. Et c'est des choses qu'on peut pas faire les jours de match parce qu'ils sont super pressés. Et je pense qu'il y a un protocole à respecter pour eux. Donc voilà, vous pouvez prendre des photos avec eux, discuter avec eux, filmer l'entraînement. Voilà, il n'y a pas trop de règles là-dessus. Enfin, moi, c'est toujours ce que je fais. Je fais des photos, je filme. Je fais des photos avec les joueurs, je fais signer des autographes, je discute avec les joueurs. Moi, en étant rugby interview, en plus, je suis considérée comme quelqu'un de la presse, donc vous pouvez vraiment tout faire. Si, en sortant de ce terrain, par exemple, Antoine Dupont est sorti en même temps qu'Anthony Gelon, et ils se sont pas attendus. Ça arrive, mais c'est rare.
et que vous avez fait la photo avec Antoine Dupont et que Anthony Gelon est rentré au vestiaire et que vous vouliez quand même avoir votre photo, votre autographe avec Anthony Gelon. C'est le même principe que quand ils s'entraînent directement à côté de leur vestiaire, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer au vestiaire, alors soit vous arrivez à les intercepter en courant pour le rattraper et faire votre photo, soit vous attendez qu'ils sortent du vestiaire quand il se sera douché, changé et tout ça, et vous l'attendez quand il sortira avec sa voiture. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo tips dans les stades. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi, j'ai pris plaisir à la faire. J'espère pouvoir vous faire une autre vidéo comme ça, faut que je me la cale sur comment venir au stadium et tout ça, les petits tips au stadium. Même si en globalité c'est la même chose qu'à Ernest Vallon, il y a des choses qui changent au niveau principalement des transports, ou venir en voiture au stadium, c'est juste impossible. Donc voilà, je ferai une vidéo consacrée là-dessus, je pense que je vais la tourner peut-être demain ou quelque chose comme ça, le temps que j'ai pas trop court. J'aimerais beaucoup faire aussi ça sur comment venir au Stade de France, mais j'ai pas les connaissances pour venir au Stade de France, donc je vais sûrement faire appel à certaines personnes qui sont déjà allées au Stade de France pour qu'elles me donnent quelques petits tips et que je puisse en vous faire une vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager, à prendre note, à mettre un pouce bleu. J'ai l'impression de parler comme les youtubeurs, mais c'est la vie. Bisous!